Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo numéro 10 des secrets de muscu euh, de Delavier. Petite vidéo pour les personnes qui ont des épaules récalcitrantes, ce qu'on appelle des épaules de serpent. Hein. Donc, je vais vous expliquer un petit truc. Alors, il y a plein de façons de travailler les épaules, puisque les épaules, on va parler du muscle deltoïde, qui est en forme de delta, un peu des fibres s'étalent un peu comme un éventail. Donc, comme ces fibres partent d'un point ici, sur l'humérus, et partent un peu en éventail pour s'accrocher sur la clavicule, l'acromion, l'épine de l'omoplate. Donc, il va falloir les travailler dans tous les angles. Comme le deltoïde est un muscle péniforme, c'est-à-dire en forme de plume, avec plein de petites ramifications, en fin de compte de sous-muscles qui sont faits pour travailler dans tous les plans de l'espace. Le deltoïde est un muscle qui permet de faire des circonductions, c'est-à-dire travailler dans tous les sens comme ça, porter le bras vers l'avant, porter le bras latéralement et aussi porter le bras vers l'arrière avec ses faisceaux postérieurs. Donc, souvent, les gens, par leur morphologie, ont quelques problèmes pour développer ou le faisceau antérieur ou le faisceau latéral externe, qui est multipéné, celui-là, ou les faisceaux postérieurs, qui sont souvent groupés en un ou deux faisceaux. Donc, il y a des variations d'un individu à l'autre. Donc, je vais vous montrer quelques petits trucs pour pouvoir développer un bon deltoïde. Alors, ça ne sert à rien de faire lourd, puisque c'est un petit muscle, on va dire c'est un ensemble de sous-petits muscles qui vont agir ensemble pour lever le bras plus ou moins vers l'avant, vers l'arrière. Donc, je vous le montre là, d'après mon livre, pour que vous compreniez bien. D'après le guide des mouvements de musculation, je me fais ma pub, à chaque fois que vous en achetez un, je peux me payer un café, il faut le savoir. Donc si vous avez des milliers à en acheter, ça sera un gros 4x4. Donc voilà, vous voyez le deltoïde qui est ici, on voit qu'il est multipéné, c'est-à-dire plein de petits muscles qui en forment un autre, en forme de penne, donc ce qui permet d'avoir un mouvement court et puissant. Le faisceau antérieur très développé, qui travaille en parallèle, qui travaille en même temps que le faisceau claviculaire du grand pectoral. Il faut savoir que génétiquement, c'est un muscle, c'est des termes savants pour faire frime, mais c'est un muscle qui est génétiquement le faisceau antérieur du deltoïde et le faisceau claviculaire ont la même origine et des fois sont scindés en un seul muscle, ce qui peut poser parfois des problèmes parce que vous avez ici un petit trou par lequel passe une petite veine, elle peut se bloquer en cas de gros développement. Mais bon, soit c'est pas le plus intéressant. Donc voilà, donc, vous voyez, donc le fait qu'il soit en delta, en éventail, comme le delta d'un fleuve, fait qu'on est obligé de le travailler dans tous les sens. Alors, je vais vous montrer un petit truc, pas la peine de le bosser lourd, on peut le bosser évidemment, il y a des gens qui vont faire développer couché et qui vont le travailler à fond, et puis il y en a d'autres qui au développé couché vont travailler à fond les pecs. Alors, un truc pour travailler par exemple le faisceau antérieur, qui chez certaines personnes n'est pas très développé, c'est de travailler avec une petite corde, et une petite poignée. Alors on trouve des poignées en corde ou des poignées en métal. Moi je préfère les poignées en métal, c'est plus agréable à prendre. Celle-là c'est une poignée Atlas, donc je vais vous montrer un peu le travail qu'on fait pour travailler le faisceau antérieur, avoir un gros faisceau antérieur. On prend la poignée dans la main, on recule un peu le bras, tout simplement. Voilà, et là on vient à la poulie, c'est un rail à la poulie, on vient ramener vers l'intérieur, comme si on donnait un coup de couteau dans le visage d'un individu, vers l'arrière, comme ça. Il faut le faire avec énergie, pas la peine de travailler lourd. Et on va travailler en série longue, et vous allez bien sentir le faisceau antérieur. Ne partez pas sur le côté, ça ne sert à rien. Partez vers l'axe médial, l'intérieur, et vous allez faire de la série longue. Allez, 1, 2. Et vous allez en même temps sentir le faisceau claviculaire du grand pectoral. Alors c'est un mouvement assez sympa, vous pouvez le travailler pour avoir cet avant d'épaule qui va bien se développer et donner un côté massif de profil. Alors un autre mouvement qui est intéressant, quand vous n'avez pas forcément la machine, c'est de faire des élévations latérales. Tout le monde connaît les élévations latérales, tout le monde les fait avec 2 haltères, mais ce n'est pas forcément le plus efficace pour développer les faisceaux
du deltoïde, particulièrement, je vais vous montrer un mouvement pour développer les faisceaux latéraux externes, hein, péniformes, hein, qui sont assez nombreux, hein, qui forment un groupe de muscles, hein, une partie deltoïde. Hein, la plupart des gens font des élévations latérales, hein, normales, comme ça. Hein. Alors évidemment, en montant beaucoup trop haut, on va travailler le trapèze, hein, puisque l'élévation latérale parle comme ça latéralement, et dès qu'on monte l'épaule, bah, c'est le trapèze qui monte l'omoplate, et en montant l'omoplate, on monte l'humérus, hein, qui vient se mettre, qui vient basculer sur l'omoplate. Donc ça ne sert à rien de monter trop haut les élévations latérales, mais ce n'est pas le but. Vous voyez que quand on démarre comme ça, eh ben, le deltoïde n'est pas bien placé pour amorcer le mouvement. Hein. Il va y avoir un effort trop intense qui ne sert pas à grand chose. Si vous voulez placer votre deltoïde dans un axe optimum pour pouvoir le mettre au travail, dans un travail progressif très agréable, hein, il a une fonction, le deltoïde, c'est pas démarrer le mouvement, il a une fonction, souvent, c'est de faire des demi-mouvements, hein, la plupart du temps. Hein, on ne parle pas fort du bas, hein, c'est un muscle qui est fait pour aller attraper une branche, par exemple, hein, d'une façon rapide, mais pas avec beaucoup de poids. Donc il n'est pas fait pour démarrer forcément avec beaucoup de poids. Donc qu'est-ce que vous allez faire? En tout cas, les faisceaux latéraux, vous allez vous pencher légèrement sur le côté, hein, comme ça, le poids dans la main, et là, vous voyez, le bras qui pend va être bien placé, et là, vous allez pouvoir démarrer en douceur le mouvement et avoir une contraction optimale du deltoïde, des faisceaux latéral externes, hein, qui correspond exactement à l'angle de travail habituel de ce muscle dans la vie de tous les jours, hein, si vous voulez. Puisqu'on ne parle pas avec un fort poids ici, on va plutôt faire un mouvement pour porter quelque chose, un objet, et on ne va pas le porter d'en bas, hein, on va le monter et le porter. Donc vous voyez, je vous montre, hein, c'est le meilleur mouvement, hein, pour beaucoup de pros qui me regardent et qui le connaissent. Hein. On se met là, et à ce moment-là, on va travailler comme ça. Alors on peut travailler un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. Le principal, c'est de le sentir en fonction des morphologies, toujours. Hein, il n'y a pas un mouvement à faire d'une certaine façon. Hein, il y a un mouvement que l'on va adapter en fonction de sa morphologie. Alors, un dernier truc, hein, putain, j'arrive à 7 minutes. Bon, je vais le faire rapide. Pour travailler l'arrière du deltoïde, hein, tout simplement, c'est de faire le mouvement de l'autostoppeur, qui est normalement un mouvement pour l'infra-épineux, hein, qui fait la rotation de l'humérus, mais on va le travailler là on va le travailler d'une certaine façon pour bosser le faisceau postérieur du deltoïde et avoir cette belle bosse à l'arrière qui permettra de faire la différence en débardeur sur la plage en voyant par l'arrière une bosse qui apparaîtra, la bosse des faisceaux postérieurs du deltoïde. Alors voilà, un muscle assez difficile à localiser. Moi, il est sorti uniquement avec ce mouvement. Donc, on ne prend pas trop de poids. Alors là, c'est le mouvement pour faire l'infra-épineux. Et si vous voulez bosser plus le deltoïde, à ce moment-là, vous allez tirer vers l'arrière. Tirer au plus loin vers l'arrière, en faisant même une petite rotation du bassin. Hein, mais en même temps, bosser un peu les obliques. Voilà. Ce qui vous permettra, en étendant le bras un peu, de travailler les faisceaux postérieurs du deltoïde. Bien sûr, tout le monde ne va pas forcément le sentir, mais c'est des petites astuces pour les gens qui veulent ressentir leur deltoïde et arriver à localiser sur certaines fibres de ce muscle qui sont réticentes au travail. Donc, isolez et choisissez à ce moment-là un mouvement qui vous correspond en ciblant bien le faisceau que vous voulez travailler. Évidemment, c'est un muscle en delta, c'est un muscle donc il faut travailler dans tous les angles. Voilà, petite vidéo de Fred Delavier. À bientôt!